Ouais, allô? Ouais Manu. Bah alors, qu'est-ce que tu fous? Je suis au bout du pont, il n'y a aucun paddle, je vois rien du tout. Mais attends, toi qu'est-ce que tu fous? Ça fait une demi-heure qu'on est sur le ponton, on t'attend. Mais c'était T'es pas... où là? Bah, je suis Lac d'Annecy, sur la base pour le yoga paddle. Non mais le yoga paddle ça a été annulé, t'as reçu un mail. C'est Wake et Foil sur le lac Clément. Ça fait une demi-heure qu'on t'attend. Bah ouais, je me suis planté de lac, j'arrive tout de suite. Christophe? Salut Manu. Enchanté. Bonjour, comment ça va? Super, et toi? Eh ben écoute, nickel, toutes les conditions sont réunies. Un lac magnifique, il fait un peu chaud à cette heure-ci, mais voilà, on a un lac. On n'en demandait pas tant. Une bonne équipe à ta disposition. Et bah c'est parti. On se retrouve ici sur le lac Clément, l'un des bijoux des Alpes, avec Christophe. Bonjour. Bonjour Manu. Vous êtes l'un des précurseurs du wake surf ici sur le lac Clément et qui plus est à y voir. Comment elle s'est créée cette histoire? Alors précurseur du wake surf, non, mais dans la commune d'Ivoire, oui. L'histoire est partie d'un accord avec mon associé sur l'achat d'un bateau et puis sur ses activités, puisque vraiment l'activité wakeboard, wake surf nous intéressait. Il fallait acheter un bateau. Et un bateau c'est cher, donc on a créé une base nautique et on a exploité un petit peu ce bateau. À la base, c'était vraiment pour se faire plaisir, pour faire du surf, du wake. Et puis c'est devenu une activité professionnelle au fur et à mesure des années. Donc maintenant c'est la 3e saison. Depuis 3 ans, il y a de plus en plus de personnes qui viennent vous voir, il y a de plus en plus d'adeptes. On arrive encore à faire toute la saison complète ou il faut refuser du monde? D'ailleurs on a beaucoup refusé de monde ce matin pour l'interview. Mais oui, parce que les gens se rendent compte que c'est un sport qui est très accessible physiquement, qu'on est dans un cadre splendide et les gens sont intéressés par ces nouveaux sports. Le wake surf c'est pas quelque chose de très très vieux, le wakeboard un petit peu plus. Et franchement quand on a goûté aux sensations de ces activités, on a envie de revenir, on a envie d'essayer. Bon bah on va tout de suite aller voir tes collègues pour le côté technique. Avec plaisir Manu. Et puis merci pour ton accueil en tout Mais cas. je t'en prie, je te laisse avec Thomas et Hugo. Hâte de voir ça. Alors, si tu veux, je te présente la planche, qui est une planche de wake surf, d'accord? La différence avec le wakeboard, c'est que tu vas pas avoir les pieds attachés et qu'on a une planche qui est directionnelle, qui fonctionne normalement que dans un sens, d'accord? On a une petite technique pour coller les pieds à la planche. Donc là, je vais t'apprendre simplement ici, puis après on fera un petit exercice dans l'eau, comme ça tu apprendras bien. Donc au début, il faut mettre ses talons en bordure de planche, donc à la limite du pad et de la planche. Voilà, sur le côté, les talons sur la planche et les pointes de pied vers le ciel. La planche collée aux pieds, les bras tendus et les jambes le plus pliées possible, avec le buste qui est ramené au genou, comme ça. Ok? Droit, fier et content. Alors moi, dès que tu es à cette phase-là, c'est là que j'avance le bateau plus vite pour te sortir de l'eau. Et là, tu auras juste à rapprocher tes fesses le plus possible de tes talons, comme ça, et te lever tout doucement. D'accord? Maintenant, c'est collé. Là, on accélère. Et tu vas pouvoir te lever tout doucement. Te décaler. Regarde là-bas. Avec eux. Regarde, droit, là. Ouais, c'était cool. Merci beaucoup. Poser le genou, lâcher la corde et tout, super. Objectif rempli. Esteban, on y va? Debout, reste debout. Allez, viens voir. Allez. Ciao Esteban. Hop. Merci Hugo.
Salut Manu, à la À prochaine. bientôt. Félicitations encore, c'était cool. Bah, merci à toi. Voilà, donc tout de suite on va aller prendre un café et un petit coup au café de la Marine parce que j'ai bien compris que c'était la tradition ici. Et tout de suite après, on se retrouve avec une autre activité encore plus novatrice. Concernant le numéro de cirque, Manu, tu fais quoi là? Je m'entraîne? Ah ok, tu t'entraînes pourquoi? Je sais pas exactement. Ok, j'aimerais bien te faire découvrir une chose, c'est le foil, un engin qui vole au-dessus de l'eau. Et puis voilà, donc je sais pas, je pourrais te guider vers te montrer un peu de matos et puis... Bah écoute, je te suis, hein. Ok. Moi je suis là pour ça de toute façon. Bon Clément, tu t'es Yes. foutu de moi, ça c'est une planche à voile. Ouais, alors c'est une planche à voile toute traditionnelle et on a eu la bonne idée d'adapter un foil dessus pour profiter des petits airs qu'il y a sur ce lac pour voler au-dessus de l'eau. Bon, je t'arrête tout de suite, moi je suis totalement néophyte. Un foil, c'est l'espèce d'aileron de requin qui est juste devant nous. Ouais, c'est un avion que tu vas placer sous ta planche pour permettre à ta planche de voler au-dessus du niveau de l'eau. Donc il y a plusieurs types de foils. On a plusieurs hauteurs de mât, tu vois, pour débuter, plusieurs types de matériaux, plus ou moins performants selon les conditions et puis le niveau de l'utilisateur. On a des pépites comme ça, tout en carbone, qui te permettent d'aller très très vite, très léger. Je peux te laisser constater le poids. Tu peux vraiment voir cette forme d'avion. Là il y en a pourquoi 3 kg maximum hein. Ouais, c'est ça, 2,5 je crois à peu près. Et ça me permet de voler. Ouais, en fait tu vas créer une vitesse avec la puissance de la voile et puis l'avion qui va être en dessous la planche va vouloir décoller dans l'eau. Et puis toi le but du jeu ça va être de le garder à mi-hauteur pour vraiment éviter tous les frottements et puis il n'y aura plus que cette petite aile et tout ce fuselage dans l'eau qui va te permettre d'être en lévitation au-dessus de l'eau. Ça c'est une discipline qui est quand même relativement nouvelle. Ça Ouais, fait pas c'est longtemps qu'on voit ça. nouveau. On l'a adapté sur pas mal de supports et du coup c'était évident que ça s'adapte sur la planche à voile qui est un super engin nautique. Et il y en a sur le paddle, il y en a sur les planches de surf, il y en a maintenant donc sur les planches à voile, sur les bateaux aussi de course. Et puis c'est vrai que ça élargit vachement la plage d'utilisation de l'engin, quoi. Tous les initiés à la planche à voile maintenant ont vraiment envie de profiter de ce support parce que c'est bien développé, c'est hyper abordable maintenant, très facile d'accès. Et puis c'est vrai que n'importe quel pratiquant qui a un peu de niveau peut s'y mettre facilement, quoi. Les sensations, ça va être quoi du coup? Les sensations, elles sont déjà toutes nouvelles parce qu'on n'avait vraiment pas ce rapport avec la glisse avant. On a vraiment une sensation de légèreté, une impression de voler, d'être en lévitation au-dessus de l'eau, comme je sais pas, un bon champ de poudreuse en plein hiver. Donc je vois de quoi tu parles. Il manque un peu de neige, alors on vole au-dessus de l'eau. Bon, tu m'as fait envie, on teste quand? Yes, on teste maintenant, là c'est un petit peu juste au niveau du vent, donc je te propose d'aller voir mon amie Karine qui a une super école et qui est experte dans la manière de voler au-dessus de l'eau avec son foil. Donc on y va. Et je te suis. Super. Le dos rond, voilà. Et tu as... Et moi, je vais vraiment te sortir tout doucement. Et le principe, c'est ça qui n'est pas forcément facile, c'est de ne rien faire.
et tu vas, je sais, il n'y a pas beaucoup de sports où on te demande de rien faire au départ, tu vois. Et tu vas très légèrement te décaler en dehors de la vague, dans le plat, d'accord? Parce que derrière le bateau, on a des tourbillons, on a des bulles. Les bulles, c'est de l'air. L'air avec le foil, c'est pas bon copain. Tu vas sortir donc de l'eau et tu vas rester accroupi. Ça va être beaucoup plus facile de trouver ton équilibre sur 2 pieds, voilà, comme ça, accroupi, que debout. Et une fois que tu sens que tu es bien sur tes 2 jambes, tout doucement, tu peux pousser sur les jambes, tout doucement, tu peux te relever, tout doucement, tu peux te relever. Mais tu vas rester dans une position basse. On ne joue pas sur le foil parce que tu auras 80% de ton poids devant. À l'avant. Tant que tu as ton poids à l'avant, impossible, le foil ne va pas prendre de l'eau, la planche elle reste en bas. D'accord? Tu vas être de côté. Si on arrive à ce moment-là, je vais te faire voler. On essaye. Eh ben, Tu vas allez, voir, c'est tout chouette. Je me réjouis que tu essayes. Aloha papa. Jamais Le gars il vole le décollage. ça. Ouais. C'est la première fois que je vois quelqu'un réussir, la première fois et voler. T'as vu, t'étais limite spin out à un moment. Ouais, Donc pour l'instant, essaye de rester plutôt en position basse, Ouais. vers l'eau, et essaye d'être maintenant constant. Ok. Ni trop en haut, trop en bas, mais de l'équilibre. bravo. Hein. Tu veux mon saxonnet dans la place, hein. Ok? Respire Manu. Ce qui serait intéressant, c'est que tu arrives à vraiment monter un petit peu plus haut au bateau et de maintenant commencer à te redresser. D'accord. Hein, moins cassé, bien redressé. Et n'hésite pas vraiment, dès que tu sens que ça vole, à avoir vraiment cet appui avant. Ouais, complètement. Oh yeah. Tu te souviens la ligne de bord? Ouais. Eh ben c'est la bille au milieu des jambes, pareil. Tu vois la pression sur les jambes? Paf. Dans le principe, je l'ai. Trop bien. Ouais, il assure. Ah, il gère. Moi, j'ai jamais vu ça. Moi. Jamais. 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 Bravo. En tout cas, super classe. Belle première expérience. Vraiment. La sensation, Conquis. c'est vrai? Ils sont plus du tout l'eau en fait. Tu voles. Tu donnes sur un nuage, mais dans un autre sens, dès que tu donnes un ordre, ça réagit très très vite. C'est bien, même sur le côté. Ça fait plaisir d'avoir glissé en tout cas. Ah mais c'est ouf. Les glisses, c'est pas des sports en force. C'est des sports d'équilibre, c'est des sports en feeling et en finesse. Et ça, pour moi, c'est vraiment le summum. C'est vraiment le truc le plus en douceur et en finesse. Mais la prochaine fois, on fait la vague. Avec grand plaisir. Impressionnant. Enfin, tu forces, tu essayes de bourriner, de forcer sur l'avant et ça courbe d'un demi-centimètre. Karine, merci beaucoup. Avec grand plaisir. À tout bientôt. Merci pour Je te prends à 3 ici. Ah, je vais y arriver. Et puis vraiment un grand bravo. Et on t'attend pour rider la vague la prochaine fois. Comme ça. Comme ça. Le rendez-vous est pris. Cool, à bientôt. À bientôt, bonne continuation. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre attention. En tout cas, moi je vous le dis, hein, c'est le truc le plus fou que j'ai jamais fait. Je vous le conseille vivement et nous on se retrouve très bientôt pour un prochain Destination Montagne.